Bonjour, aujourd'hui j'aimerais qu'on partage quelque chose ensemble. Matthieu 7, verset 1 à 5. Ne jugez pas, afin que vous ne soyez pas jugés. Car vous serez jugés du jugement dont vous jugez, et il vous sera mesuré de la mesure dont vous mesurez. Et pourquoi regardes-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et ne considères-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter la paille de ton œil, et voilà que la poutre est dans le tien? Hypocrite, ôte d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras clair pour ôter la paille de l'œil de ton frère. Ce passage-là, il est vraiment fort sur mon cœur, et plus le temps passe, plus il est important de ne pas avoir systématiquement une opinion sur tout et sur toute chose. Tu as le droit de dire, je ne me prononce pas, je ne veux pas me prononcer sur ce sujet-là, je n'ai pas d'opinion à émettre. C'est légal. Tu as le droit de ne pas avoir systématiquement une opinion sur toute chose et sur tout le monde. Mieux vaut être une personne de peu de mots, crois-moi, et de laisser parler le Saint-Esprit ou de se taire, la sagesse. Il y a quelques notes que j'aimerais te lire et on va développer après. Le fait de ne pas juger afin que nous ne soyons pas jugés, j'aimerais partir dès le départ sur un concept que tu ne peux pas te permettre de juger qui que ce soit en fait, parce que même si c'est spirituellement que nous jugeons, parce que si Jésus avait commencé à juger tout le monde, il n'y a personne qui aurait été qualifié, il n'y a personne qui aurait été digne. C'était clair, c'était comme avec Lot, la destruction de Sodome et Gomorrhe, elle a été claire. Dieu recherchait les justes, puis il y a eu une forte négociation. Mais Lot a été sauvé avec sa famille de peu. Mais la destruction était prévue. Alors, ne soyons pas si prompts à juger. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas quelle est la vie des autres. Combien même tu aurais la grâce, la miséricorde, le privilège de pouvoir vivre la vie de quelqu'un en accéléré, en fast world, toute une vie téléchargée à la Matrix dans ton cerveau de tout ce qu'une personne aurait pu vivre de sa naissance jusqu'au moment où elle est devant toi, tu ne serais même pas en mesure de la juger parce que ce n'est pas ta vie. Et le fait de se permettre de juger, de dire « Ah, tu fais pas bien les choses, etc. etc. », tu condamnes systématiquement et c'est là que tu deviens légaliste, que tu deviens religieux et sous la loi, parce que tu n'amènes pas la grâce, tu ne permets pas de relever, tu fais juste écraser. Et ça ne marche pas. Jésus n'est pas venu pour écraser, il est venu pour relever. Et c'est ce qu'on doit faire. C'est pour ça qu'il nous prévient tout de suite en disant ne jugez pas, afin que vous ne soyez pas jugés. C'est comme les gens qui critiquent. Les gens qui critiquent tout le temps, dès que tu commences à les critiquer, wow, que fais-tu? Ne me critique surtout pas, j'ai le droit de critiquer, genre. Le seul qui pourrait nous juger, c'est celui qui est parfait. Qui est celui qui est parfait? Dieu, celui qui est sans péché. La même chose avec la femme adultère. Il n'a jamais dit Jésus que celui qui n'a jamais commis d'adultère jette la première pierre. Il dit celui qui n'a jamais péché. Ah, il n'y en a aucun qui a pu jeter la pierre. Juste Jésus aurait pu l'acheter, mais il ne l'a pas acheté. Il a fait grâce. Et je lui dis, va et ne pêche plus. Ne te remets pas dans la position de te faire juger. Ne te remets pas dans une position pour te faire condamner. Arrange-toi pour rester impeccable, pour rester digne, authentique, intègre. Il faut qu'on se souvienne que en tant que peuple du royaume, on doit rester intègre, on doit rester humble, et un enfant du royaume ne devrait pas juger les autres, mais se juger lui-même, constamment, pour toujours s'assurer de toujours rester le plus aligné possible, le plus équitablement possible, avec la parole le plus impeccable. C'est là, et c'est la seule manière que tu auras de juger, c'est de juger toi. Par contre, si tu veux enseigner quelque chose, c'est différent. Tu dois amener tranquillement à une réflexion, que la personne puisse se poser la question, afin qu'elle puisse réaliser qu'elle a un problème.
C'est exactement comme un problème de dépendance. Si tu as un problème de dépendance comme de l'alcool, tu peux dire à un alcoolique, t'es alcoolique, tu fais de quoi là? Non, parce que même dans les pires situations, même le plus profond du fond du gouffre, l'alcool est un refuge pour lui, est un remède et pas un fléau. Il ne verra jamais que c'est l'alcool qui détruit tout, et qui le contrôle et qui le maintient comme un esclave. Non, il faut l'amener à réaliser avant qu'il puisse faire une décision et prendre position et agir en conséquence de sa révélation de prise de conscience. Donc avant de critiquer les autres, ou de juger les autres, juge-toi toi-même, perfectionne-toi, et laisse-toi enseigner. Pour ça que si tu oses dire au Saint-Esprit, sonde mon cœur, tu permets au Saint-Esprit de te juger. Comment vas-tu prendre la correction? Prends-tu la correction ou ignore-le avec immaturité? Elle pique celle-là, je sais. Crois-moi que ça pique souvent. Vous serez jugé du jugement dont vous jugez. Ouais, tu peux pas imposer quelque chose à quelqu'un si c'est pas dans ta vie, que c'est pas impeccable. Assure-toi de vraiment être irréprochable. Donc moralité, on peut jamais en fait le faire. Qui est réellement irréprochable? Donc d'entrée de jeu, on est déjà disqualifié, parce qu'il le dit bien, tu seras mesuré avec la même mesure dont tu mesures, ou avec la manière, avec le poids de jugement et de condamnation, parce que généralement tu condamnes, tu vas être jugé de la même manière, au même niveau, avec le même poids. Waouh! Ça amène mieux, t'aimes pas te faire reprendre de manière... Tu préférais, tu pourrais y aller cool avec moi, là, tu sais, ok, tu sais, vas-y sympa, tu sais. Je comprends que j'ai des erreurs, mais peux-tu y aller mollo? Alors vas-y mollo avec les autres. Aime les autres comme toi-même. C'est partie toujours de l'amour, hein. Tu peux rectifier le tir des gens, mais il faut savoir comment le faire. Et pourquoi regardes-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne considères-tu pas la poutre qui est dans ton œil? T'as tout. Comme je te disais, il faut juger avec miséricorde. Parce que la miséricorde triomphe du jugement. On a trop tendance à juger avec condamnation. Mais jugement ne dit pas systématiquement condamné. Jugement dit que tu peux être acquitté ou condamné. Amenons la miséricorde pour que la personne s'amène dans l'acquittement et la repentance. C'est ce que Jésus a fait avec tout le monde, avec toi et moi. Si on vit avec un esprit humble, qu'on se laisse dominer par le royaume, on doit considérer que nous avons tous une poutre dans l'œil. Et que même si la paille dans l'œil de notre voisin, de notre frère, de notre soeur nous paraît gros comme une poutre, si lui il a une poutre, il est fort probable que tu aies même la même poutre. Ou que tu connais l'origine de cette paille parce que tu as toi-même eu cette paille. Pour toi, te paraît être une poutre parce qu'il te reste peut-être que l'équivalent d'une paille comparé à la poutre originelle de ce péché. Je vais m'expliquer. Par exemple, tu condamnes quelqu'un parce qu'il ne parle jamais du Seigneur, pardon, il ne partage jamais le Seigneur, où qu'il est, etc., puis qu'il a peur de se faire juger par les autres, justement, de se faire rejeter. Tu dis, ouais, mais tu devrais faire ça, la parole dit qu'on doit évangéliser, partager Christ, pourquoi tu as honte de Christ? Dans son existence, oui. Dans les faits, oui. Mais tu sais pas à quel niveau il est, tu sais pas ce qu'il a traversé, tu connais peut-être pas son passé, même si tu le connais, tu peux même pas te permettre de le juger. Tu connaîtrais sa vie, tu serais peut-être moins prompt à être condamnateur. Montre des fruits. Est-ce que tu étais direct, comme ça, instantanément, capable de propager la parole, et puis regardez, écoutez Jésus? Tu as eu un processus également. Dieu t'a façonné dans l'amour, Dieu t'a enseigné dans l'amour, Dieu t'a fait passer étape par étape, comme un enfant qui marche. J'aime cette image qu'on donne toujours d'un enfant qui apprend à marcher.
On va pas le frapper à coup de pied parce qu'il y a le chocolat qui tombe. Non, on va l'encourager, on va tendre les mains. Oh, viens, 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 viens. À chaque fois, on va reculer, reculer, reculer un petit peu pour le pousser à faire un mille plus loin, un pas de plus. C'est qu'il qu'il regarde pas ce qu'il fait, il nous regarde nous. Comme on doit faire dans nos pas, on doit regarder à Jésus pour avancer plus loin. Dieu nous appelle à sortir de la barque. Alors, ôte d'abord la poutre, parce que le fait qu'il te restait peut-être juste une paille de cette poutre, de ce que tu condamnes sur ton frère, peut-être qu'il te restait juste une paille. Mais le fait de condamner, de juger la paille de quelqu'un qui te paraît une poutre, ou même une poutre, peu importe, ta paille a repris une forme de poutre. Parce que le fait que tu juges vient brouiller ta vision. Tu vois, tu brouilles ta vision, tu vois plus rien. Une paille, dans ta vision, ça gêne un peu. Une poutre, je vois plus bien. Ça me dérange. Ton frère, il a peut-être une poutre devant toi. Tu vois, regarde, ça gêne un peu la vision, une poutre, une paille. Ça s'enlève facilement, une paille. Tu vois, mais dès que tu commences à mettre une poutre, ça t'occulte, tu vois. Et comment je peux juger? Comment puis-je juger efficacement si j'ai une poutre dans l'œil? Ça gêne, ça trouble ta vision, tu peux pas te permettre. Alors, c'est bon de toujours se rappeler que dès que tu voudrais juger, dès que tu voudrais condamner, c'est wow! Peut-être que je devrais prendre en considération ce que je pense vouloir lui reprocher, même si c'est de toutes bonnes intentions. De bien te regarder avant dans le miroir. C'est bien important. Je parle pas du fait que tu veuilles reprendre quelqu'un, que le Seigneur t'inspire de reprendre quelqu'un pour le recadrer. C'est très différent. Parce que Dieu va t'amener, si tu l'écoutes, le Saint-Esprit va t'amener à l'encadrer et de l'amener dans le processus au travers d'une guérison, la plupart du temps. Et tout ça, je m'appuyais aussi sur Jacques 3, Jacques 2,13, qui dit « Car le jugement est sans compassion pour qui n'a pas fait preuve de compassion. La compassion triomphe du jugement. » C'est vraiment bon. Le verset 12 aussi, il est bon. Je regardais un verset avant des fois, et après, pour bien comprendre. Parlez et agissez comme des personnes appelées à être jugées par une loi de liberté. Waouh! Il te dit comment d'agir. Parlez et agissez comme des personnes appelées à être jugées, donc tu es appelé à être jugé, par une loi de liberté. Ok, alors, je suis là, je me présente pour aller juger mon frère, mais je sais que moi-même je vais être jugé par une loi de liberté. Alors, si je sais que je suis appelé à être jugé d'une telle manière, je dois faire attention de juger avec la même manière. Je ne peux pas me mettre à juger de manière différente. Pense à celui qui était débiteur. Le maître lui retire une énorme dette. Il a donc subi beaucoup de compassion, une liberté, une grâce. Et là, celui qui a vécu la grâce, il vient réclamer son dû, une toute petite chose. Tu sais, genre, on t'a enlevé une poutre, et tu viens réclamer une paille. T'es pas capable de faire preuve de compassion, comme il dit, car le jugement est sans compassion pour qui n'a pas fait de preuve de compassion. Ouf. La compassion triomphe du jugement. Et qu'a fait le maître? Il fait « Ah ouais, moi je t'ai gracié de ta poutre, et t'es pas capable de gracier pour une paille? Alors tu sais quoi? Je vais te mettre dans ta petite prison de poutre. Et là tu vas vraiment rester poigné dedans, bloqué, emprisonné par tes propres poutres. Là je vais te juger sans miséricorde, parce que t'as pas été capable de faire preuve de miséricorde. J'aime le passage qui dit « À qui on a pardonné beaucoup, aimera beaucoup ». Alors au lieu de condamner avec zèle et passion, même si tu penses que c'est justifié, réfléchis à 2 fois. Tourne ta langue cette fois dans ta bouche, comme dit le proverbe, ou l'adage plutôt. Et remets-toi d'abord en cause. N'oublie jamais que c'est facile de condamner, puis c'est tellement naturel. C'est valorisant,
ça satisfait, c'est un bonbon pour l'âme. Mais quand tu es de l'autre côté, quand tu es en face et tu prends le redressement, c'est pas toujours agréable. Puis tu aimes bien te faire reprendre, comme je disais tout à l'heure, de manière cool, s'il te plaît. Comme un professeur ou un parent qui tombe dessus, puis ouf, t'aurais préféré que ce soit plus allégé. Mais aurais-tu compris la leçon si ça avait été plus allégé? Est-ce que tu es prêt à recevoir la leçon de manière allégée ou est-ce qu'il faut y aller fort pour que tu comprennes? Est-ce qu'il faut être dur avec toi? Comme Paul disait, voulez-vous que je vienne avec la verge ou avec l'amour pour vous reprendre, pour vous recadrer? Dans quel état d'esprit es-tu vraiment? Avec quel cœur veux-tu vraiment reprendre? Veux-tu recadrer le frère ou la sœur? Avec quel cœur réellement? Comment est ta conscience réelle? C'était Sébastien qui t'a amené à une réflexion de jugement sur toi-même.